Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le contenu de la box My Bundle du mois d'octobre. Alors tous les mois, comme d'habitude, avant de vous présenter son contenu, je voulais revenir sur les deux produits que nous avons fabriqués le mois dernier, puisque comme je vous le rappelle, My Bundle est une box qui permet de recevoir mensuellement des produits naturels à domicile afin de pouvoir réaliser des petits cosmétiques. Donc le mois dernier, nous avons fabriqué un dentifrice qui se trouve juste là. Alors la boîte elle est un peu cracra parce que c'est sur le bord de mon évier, hein, voilà. Et ma foi, j'ai été assez surprise parce que c'est la première fois que je teste un dentifrice solide. Donc j'ai déjà bien entamé, je l'ai déjà bien gratté. Autant dire, au début j'y allais à la spatule et puis après j'y suis allée carrément avec ma brosse à dents. Et en fait, j'ai été très surprise vraiment de cette petite chose. Déjà, comme je vous disais, c'est la première fois que je teste un dentifrice solide. Vraiment, j'avais déjà testé en poudre mais pas solide. J'ai été agréablement surprise. Alors déjà, il y avait des ingrédients à l'intérieur que je connaissais pas, enfin j'en avais entendu parler mais j'en avais jamais utilisé, comme comment ça s'appelle, il y avait le menthol, les cristaux de menthol qui donnent vraiment cette odeur de dentifrice mais qui autant va pas venir arracher la bouche. Le deuxième ingrédient qui m'a surprise, c'est le beurre de karité. Je savais pas du tout qu'on pouvait utiliser le beurre de karité pour les soins dentaires. Et là, ça a vraiment été une grosse découverte. Alors le beurre de karité, c'est ce qui permet d'avoir cette texture un peu crémeuse. Et en fait, alors je sais pas si vous l'avez testé, si vous avez fait la recette, mais moi j'ai trouvé que en plus du goût mentholé, ça donnait un goût un peu de noisette qui était vraiment pas désagréable. Et alors c'est ça qui donne vraiment le côté un peu crème au niveau du dentifrice. Alors ce n'est pas un dentifrice qui mousse, parce que les dentifrices naturels ne moussent pas. Voilà, comme il n'y a pas de saloperie chimique à l'intérieur, il ne mousse pas. Mais pour autant, j'ai trouvé qu'il faisait très bien son job. Il laisse une haleine assez fraîche. Et voilà, donc vraiment un très gros coup de cœur pour cette petite découverte. Et je pense que c'est une recette que je réutiliserai et que je referai à la maison. Le deuxième produit réalisé, c'est le déodorant neutre 100% naturel. Alors là, vous savez mon amour que j'ai pour les déodorants naturels, j'en ai testé maintes et maintes différents. Et autant dire que celui-ci, je pense qu'il va rentrer dans ma catégorie favori. J'ai adoré cette recette. Alors dedans, nous avons du beurre de karité, de l'argile blanche, de l'huile de coco et c'est tout. J'adore. Au niveau de l'odeur, bon, ça sent légèrement le karité, légèrement le coco, mais c'est vraiment très léger. Et alors au niveau de l'efficacité, j'ai rien trouvé à en redire. Vraiment, alors tout d'abord c'est un format crème. Alors je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps parce que j'en avais d'autres à finir. Donc c'est un format crème, il y a juste à en prendre un petit peu et on vient se tartiner les aisselles. Donc déjà ça fait c'est assez doux pour les aisselles, surtout si vous avez les aisselles, si vous avez les toutes bras sensibles, hein, voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est une petite chose que vous pouvez utiliser si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitante, puisqu'à l'intérieur, contrairement à beaucoup de déodorants, il n'y a pas d'huile essentielle. Donc là vous pouvez y aller, vous pouvez vous tartiner les aisselles à gogo, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé que ça me laissait la peau beaucoup plus hydratée, beaucoup plus douce, moi qui ai les aisselles un petit peu sensibles. J'ai vraiment adoré celui-ci, il fait son job, vraiment. J'ai pas eu de problème d'odeur ou quoi que ce soit, même si bon en ce moment on peut pas dire que ce soit la meilleure période pour tester un déo. Il y a quand même des jours où il fait chaud, enfin là aujourd'hui vous voyez à la lumière qui change, on a du soleil donc aujourd'hui c'est top. Et puis même quand je fais mon sport j'ai pas trouvé de problème à redire. Autre chose, il n'y a pas de bicarbonate de soude à l'intérieur. Je sais pas si vous vous rappelez, une de mes toutes premières vidéos il y a 2 ans à peu près, je vous avais fait une recette de déodorant à réaliser soi-même et à l'intérieur il y avait du bicarbonate. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas vraiment le bicarbonate parce que comme c'est des grains assez fins, ça va avoir tendance à venir irriter les aisselles. Moi ça ne me fait rien mais je sais que certaines personnes ne le supportent pas. Là, pas de problème puisqu'il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de bicarbonate, il n'y a pas d'huile essentielle, donc c'est pour tout le monde. Même ces messieurs, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que là j'en ai pour un moment. Au niveau de la conservation, on est sur 4 mois.
Je pense que là on est sur 4, ouais, je pense que c'est vraiment la durée que ça va me faire. Quand on prend d'autres déodorants conventionnels du marché, enfin qu'on trouve dans les centres commerciaux, ils sont souvent très très chers pour ce que c'est. Il s'est pété de saloperie et ça dure, moi à mon souvenir, parce que ça fait quand même quelques années que je n'ai pas utilisé de déodorant qu'on trouve dans le commerce, à mon souvenir ça durait un mois et demi, pas plus. Alors que là on est vraiment sur une durée, enfin vraiment sur de la très très longue durée. Donc encore une fois une recette que je vais refaire avec grand plaisir. Alors maintenant que je vous ai fait le petit topo sur ce qu'on avait reçu le mois dernier, il est temps de vous présenter ce que nous avons reçu ce mois-ci. Alors je vous avoue que je connais un petit peu le contenu parce que je me suis fait un peu spoiler par les réseaux sociaux et que ma box a tardé un petit peu à venir. Je pense que les livreurs se sont dit bon allez, celle-là on va la livrer en dernier, hein, donc on est content. Alors ce mois-ci nous retrouvons comme d'habitude le petit guide avec à l'intérieur donc tous les ingrédients que nous allons utiliser. Voilà. Et nous retrouvons également les 2 fiches recettes. Donc ce mois-ci nous allons fabriquer un masque choco cocooning et un baume massage choco cocooning. Puisque ce mois-ci, mesdames et messieurs, le thème c'est le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? S'il y en a un qui n'aime pas le chocolat, qui lève la main et je serai intransigeante là-dessus. Bref, nous avons reçu tous les ingrédients. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi tout de suite dans mon petit atelier. Nous allons tester ces petites recettes et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors nous allons commencer tout de suite par le masque Choco Cocooning. Alors pour réaliser cette recette, il va nous falloir de la poudre de baobab qui a des bienfaits hydratantes, anti-âge, apaisantes, purifiantes, adoucissantes, lissantes, illuminatrices, réparatrices et assouplissantes. Elle est parfaite pour les peaux fatiguées, ternes, sensibles, matures et qui manquent un petit peu de vitalité. Donc ça c'est un ingrédient que je découvre puisque je n'en ai jamais utilisé. Ensuite, nous avons de la poudre de cacao qui est matifiante, qui atténue et prévient les ridules et les rides. Elle apporte un toucher soyeux et velouté, elle est tonifiante et elle est parfaite pour donc les poudres, les shampoings secs, les crèmes de visage, le lait pour le corps, les masques cheveux, bref, elle est à peu près bonne pour tout. Donc ça c'est un ingrédient que je connais puisque j'en utilise le matin au petit déjeuner, voilà. Mais en soin beauté, je n'en avais jamais utilisé. Et ensuite, le dernier ingrédient qui est de la poudre d'orange qui est nettoyante, purifiante, tonifiante, illuminatrice, astringente, qui a un effet peau satinée, qui désincruste les impuretés et qui peut être utilisée visiblement pour les dentifrices, les déodorants, les protections solaires, les shampoings, les après-shampoings. Bref, une petite poudre que là-haut également je découvre puisque je n'en avais jamais utilisé. Donc on va aller voir ce qu'on va faire avec tout ça. Alors tout d'abord, avant de commencer, on nettoie son plan de travail, on enlève ses bagues, on nettoie ses mains, on attache ses cheveux au possible afin de pouvoir limiter les petites chutes et faire ça avec des règles d'hygiène nickel. Moi personnellement j'ai investi dans un petit set de table tout banal afin de protéger mon environnement parce que je suis du genre brouillon, je suis du genre à en foutre partout, donc comme ça on va essayer de limiter un petit peu les dégâts. J'ai pris ma balance que je vais allumer si madame veut bien, voilà. Je vais mettre le petit pot fourni par My Bundle et je l'ai taré de manière à mettre mes ingrédients. On va commencer tout de suite par la poudre d'orange, pardon. Il en faut 3,84 g. Alors, c'est exactement ce que contient le sachet, donc ça tombe bien. Je continue ensuite avec la poudre de baobab, il en faut 17 g. Donc là encore, on va mettre la totalité du petit sachet. Et on va terminer par la poudre de cacao. Alors, voilà, hein, comme je vous dis que je suis pas très à droite de mes mains, j'ai pas ouvert du bon côté, donc c'est bien. Maintenant j'ai deux côtés de poudre de cacao qui est ouverte, donc on adore, je vais essayer de pas en foutre partout. La poudre de cacao, il en faut 25 g. Donc on va y aller, on va mettre 25 g. Alors moi je préfère utiliser les... Comment ça s'appelle? Les cuillères en plastique. Je trouve que ça oxyde un peu moins les poudres. Après c'est comme vous voulez. Hein. Alors voilà pour notre recette. Quand je vous dis que j'en mets partout, c'est pas des blagues. Hein. Donc on n'oublie pas de mettre la date sur
sur l'étiquette. Donc là on est en octobre 2020. Voilà. Et c'est un masque que l'on va conserver 4 mois. Alors en fait, oui, vous vous en doutez, hein, c'est pas un masque qu'on va s'appliquer comme ça juste sur la tronche en poudre. Hein. Donc en fait là nous avons toute la poudre qui se trouve là. Voilà. Donc en fait il vous suffit juste de prendre un petit peu de poudre, de le mélanger avec de l'eau, uniquement de l'eau, pas de l'hydrolat, de l'eau. Vous le mélangez bien pour faire une pâte et vous vous appliquez sur le visage. Et ensuite vous pouvez le garder 5-10 minutes et ça va vraiment faire du bien à la peau et ça va vous donner un effet bonne mine. Mais ça, je vous remontrerai ça. Je vous remontrerai tout ça plus tard. Voilà pour la première recette. Alors nous allons passer tout de suite à la deuxième recette qui est un baume massage choco cocooning. Alors pour cette recette il nous faut du beurre de cacao qui est nourrissant, qui maintient l'élasticité, qui atténue et prévient les rides et les ridules, qui est apaisant et qui protège des agressions extérieures. Ça je vous avoue que c'est un ingrédient que j'adore. Tout simplement parce que ça sent le cacao. C'est du beurre de cacao pur et alors il y a une odeur. Ce truc a une odeur, on en mangerait, je vous jure, ça sent juste trop trop bon. Ensuite, il nous faut de la cire d'abeille qui a des bienfaits lissantes, qui favorise le renouvellement des cellules, qui est adoucissant, qui va venir hydrater la peau, qui va venir épaissir un peu notre petit produit. Et voilà. Ensuite, nous allons utiliser de l'huile de noisette qui est nourrissante, qui est non comédogène. Ça c'est plutôt bon, ça veut dire qu'elle ne donne pas de boutons. Elle a un toucher sec, elle est réparatrice, assouplissante et surtout elle pénètre très rapidement dans le corps. Ça, l'huile de noisette, c'est une petite pépite également. Ensuite, il nous faut de la poudre de cacao, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est le restant de la première recette. Et de la vitamine E pour la conservation. Et comme chez My Bundle, ils ont pensé à tout, ils nous offrent un petit moule en silicone afin de pouvoir couler notre petit baume de massage. Et ça c'est tout ce qu'on aime parce que ça va nous permettre de pouvoir réutiliser et pouvoir recommencer la recette un petit peu plus tard. Alors tout d'abord pour commencer, j'ai mis mon beurre de cacao à fondre au bain-marie. À cela je vais rajouter ma cire d'abeille afin qu'elle fonde également. Une fois notre mélange fondu, nous allons rajouter notre huile de noisette. Voilà. Puis ensuite le restant de poudre de cacao qui nous restait de la première recette. Et c'est parti pour le mélange, on y retourne et on touille. Notre mélange est prêt, il ne nous reste plus qu'à ajouter une goutte de vitamine E afin de conserver notre produit. Notre mélange est terminé, il ne nous reste plus qu'à le couler dans notre petit moule en silicone. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma fille qui est juste ravie à côté. Qui m'observe et qui m'aide depuis tout à l'heure et qui voit cette petite réalisation se faire et elle en peut plus. Voilà pour le petit baume cacaoté. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller le mettre au frigo afin qu'il prenne plus rapidement. Comme tout à l'heure, on n'oublie pas de mettre la date de réalisation. Il se garde 4 mois. Et une fois que notre réalisation sera terminée, il ne nous restera plus qu'à l'emballer dans le petit papier de soie que My Bundle nous a mis à disposition. Parce que oui, notre petite team pense vraiment à tout et ça c'est tout ce qu'on aime. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Me revoici avec mes 2 préparations terminées. Donc j'ai le masque choco cocooning que je ne vais pas ouvrir pour vous montrer parce que comme vous l'avez vu juste avant dans la recette, c'est ultra poudreux et je voudrais éviter d'en mettre partout. J'essaierai de vous faire un petit update de ce que ça donne sur mon compte Instagram. Donc voilà pour le premier produit. Quant au deuxième produit, il s'agit donc d'une barre de massage pour le corps au chocolat. Donc je ne l'ai pas démoulé, je le sors tout juste du frigo. Vous voyez, comme ça il a bien eu le temps de refroidir et de se solidifier. Donc je vais le démouler en direct, voir si je l'ai bien réussi. Voilà, ça sent divinement bon. Le voilà. 100% en handmade. Alors non mais
l'odeur est à tomber, c'est un truc de dingue. Alors ça, pour l'utilisation, c'est tout simple, il suffit juste de le frotter sur la peau et en fait la chaleur va le faire fondre. Voilà, c'est super agréable, ça sent divinement bon. Vous avez juste à le frotter comme ça, je vais essayer de pas en mettre partout et ensuite vous l'appliquez sur le corps. Ça sent super bon le cacao. J'ai la peau qui va sentir super bon. L'idéal c'est de le mettre après la douche, comme ça vous avez la peau qui est bien chaude et ça va venir le faire fondre. Et c'est juste super agréable. Il n'y a pas de fini gras, ça va venir vraiment hydrater la peau tout en la laissant toute cocooning. Ça sent super bon et je pense que ma fille va vraiment aider, elle va vraiment adorer. Alors avec il y avait un petit papier de soie, ça c'est pour le conserver comme ça, hop. On l'emballe dans le papier de soie et ça évite que ça fonde et que ça abîme vos petites affaires et ça permet de mieux conserver. Si vous voyez qu'il refroidit, enfin qu'il réchauffe un peu et qu'il devient mou, c'est tout simple, vous le remettez dans le frigo et hop, on n'en parle plus. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est comme d'habitude, garder les 2 fiches recettes précautionneusement de manière à pouvoir refaire les produits. Et voilà, on est tout bon. Petit plus, alors... Comme tous les mois, vous savez que dans la box My Bundle, tous les mois il y a un petit cadeau pour les abonnés. La semaine dernière, le mois dernier, pardon, je sais plus comment je vis. Le mois dernier c'était un coton-tige réutilisable. Et alors ce mois-ci, je suis pas peu fière de vous dire qu'il s'agit d'une bougie. Mais pas n'importe quelle bougie puisqu'il s'agit d'une bougie chocolat. C'est la gourmande. Et il s'agit ni plus ni moins que des bougies que j'ai créées. Voilà, c'est la marque Anavaora que j'ai créée il y a quelques mois de ça. Donc en fait avec My Bundle il s'agit d'une super collaboration, donc je suis juste super fière. J'ai du mal à réaliser en fait, je vous en parle comme ça mais j'ai du mal encore à me dire que toutes les personnes qui ont commandé la box My Bundle vont recevoir mes petites bougies dans leur box également. Donc c'est une bougie qui sent le cacao, voilà, je suis fan, on va dire que je suis pas très objective mais évidemment que je suis fan. C'est un produit que j'ai mis tout mon cœur à l'intérieur, donc je suis plus que ravie qu'on puisse retrouver mes bougies à l'intérieur. À l'intérieur se trouvent également des petites phrases, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les citations, et que ce soit des citations de films ou de philosophes. La mienne c'est "La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie" d'André Malraux et j'ai plus d'une centaine de phrases, donc normalement quand vous commandez mes bougies vous trouverez rarement la deuxième phrase ou alors c'est vraiment pas de chance. Mais voilà, donc c'est mes bougies Anavaora, donc ça c'est ma marque. Elles sont faites en cire végétale, elles sont beaucoup moins nocives que la plupart des bougies qu'on trouve dans le commerce qui sont faites à base de paraffine. Donc la paraffine c'est un dérivé du pétrole, c'est nocif pour la santé et c'est pas cool pour notre intérieur, et la cire végétale est quand même beaucoup plus respectueuse. Donc voilà pour le petit cadeau qui se trouve ce mois-ci dans la box My Bundle. Je suis vraiment très fière. Je suis vraiment ravie de pouvoir qu'on puisse découvrir mes produits comme ça. Vous trouverez plus d'informations dans le petit fascicule qui est livré avec, puisque à l'intérieur vous avez tous les ingrédients, mais également en première page je vous fais un petit récapitulatif de moi, de comment j'ai créé ma marque. Et c'est une box qui est également en collaboration avec l'Atelier des Sorcières. C'est une petite jeune fille qui est vraiment extra et qui propose des recettes au naturel. Ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos je vais vous mettre tous les liens. Donc déjà pour la box My Bundle, si vous voulez aller faire un tour pour voir un petit peu ce qui s'y passe, sachez qu'avec le code ANNA10 vous avez 10% de réduction sur la totalité du shop, ça c'est pas rien. Je vais vous mettre également le lien vers l'Atelier des Sorcières, l'Instagram de l'Atelier des Sorcières. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce qu'il y a plein de petits tips, des petites recettes super simples pour le quotidien qui changent la vie et qui font vraiment du bien pour la santé. Et je vous mettrai également le lien de ma boutique, donc anavaora.com, et avec le code bienvenue vous avez les frais de port qui sont offerts. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le contenu de cette box 100% cacao, 100% chocolat, 100% plaisir, 100% zéro complexe vous a plu. Moi c'était vraiment une très belle découverte, j'ai hâte de tester le masque chocolat parce que c'est toujours des choses que j'apprécie de faire au quotidien. Le baume cacao, je suis déjà fan, ça sent
tellement bon. Je rêve qu'un jour YouTube puisse proposer des éléments olfactifs comme ça qui puissent passer à travers votre écran. Et puis bah forcément ma bougie, parce que voilà, j'y ai mis beaucoup de cœur et pareil, c'est oh, ça sent tellement bon, ça sent le chocolat, ça sent le chaud. Et autant dire qu'en ce moment, avec cet automne pluvieux, triste et maussade que l'on a, vraiment ça tombe pile poil. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué que les personnes qui sont dans mon entourage ont vraiment un mood un peu pas cracra, mais on est tous dans une phase un peu descendante, pas top et tout. Donc avoir autant de gourmandise dans une box, et ben ça fait toujours plaisir. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour là-dedans et me dire ce que vous pensez de cette box si vous l'avez reçue. Si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous l'avez appréciée et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram Cybermaman ou sur celle de Anava Aura, puisque j'y publie également beaucoup de mes photos et beaucoup de mes produits. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!